Voilà, donc vous venez de revoir les trois pitchs qui ont gagné donc cette année l'édition 2022 du concours Océan Pitch Challenge. C'est maintenant le moment des questions et des échanges avec les vainqueurs. Donc j'invite Marion, l'équipe d'Algaït House et Mathilde Lesage à ouvrir leur webcam et aux autres participants à poser les questions si vous en avez dans la fenêtre de dialogue. Moi, je vais commencer par vous poser à toutes et tous une petite question enfin quelques petites questions sur votre vécu finalement de l'Océan Pitch Challenge. Est-ce que vous pouvez à tour de rôle nous expliquer comment comment se sont passées les sessions de coaching avec les coachs internationaux qui ont été en charge de vous accompagner jusqu'à la finale. Alors voilà, chacun votre tour. Alors en commençant par Marion, puis Algaït House et ensuite Mathilde. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour sur votre expérience finalement de l'Océan Pitch Challenge 2022? C'était une expérience extrêmement enrichissante parce que j'ai voulu amener ce pitch de façon un petit peu différente de ce que j'avais pu faire auparavant où j'étais surtout sur des pitchs investisseurs. Et là, j'avais voilà, dans l'idée d'avoir un côté un petit peu plus émotionnel quelque part. Et mon super coach Stéphane de Barquette m'a aidé à ça, à m'aider à concrétiser mes pensées, à pouvoir clarifier aussi. Et on a beaucoup discuté tous les deux, on s'est très très bien entendus. Et de par son expérience professionnelle et de ses projets et des miens, on a eu vraiment un bon match tous les deux. Ce qui fait articuler plus facilement. Donc, j'ai beaucoup appris et puis aussi respecter ce timing des 2 minutes qui n'est pas simple puisqu'il faut arriver à en dire le plus en un minimum de temps et garder le rythme. Voilà, donc c'était un challenge pour moi et je suis ravie d'avoir été accompagnée par Stéphane. Du coup, voilà, c'était très, très, très enrichissant. Et encore félicitations Marion, Merci. la première de cette édition 2022. Merci. À vous, Algaït House. Donc je ne sais pas qui va répondre. C'est Emma qui répond aujourd'hui. Oui, je peux répondre. Je pense qu'on aura tous la même réponse de toute façon parce qu'on a eu la chance d'être avec Melvin qui était très, 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 très qualifié et très sympa, avec qui on a pu faire de nombreuses réunions malgré le fait qu'il a un emploi du temps très chargé. Et du coup, pareil, pour nous, ça a été une superbe première expérience. Parce qu'on n'avait pas eu l'occasion de faire notre pitch devant une assemblée auparavant. On avait déjà dû en faire forcément dans le cadre de notre projet étudiant. Mais là, il nous a vraiment appris justement voilà, à raconter une histoire plus qu'à parler simplement de notre solution. Et donc, on a appris plein de petits tips pour réussir à mieux vendre nos projets, même pour l'avenir. Et du coup, c'était vraiment très intéressant et c'était un travail qui a été finalement assez rapide vu qu'on a travaillé tous en équipe. Voilà, donc je sais pas si félicitations à vous également. Voilà. Merci beaucoup à vous aussi. Mathilde? Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui, bonjour. Ouais. Alors moi, c'était génial parce que alors j'avais déjà fait 2 fois un pitch pour ce sujet-là et à chaque fois, on m'enlève des minutes. Et là, 2 minutes, je me suis dit, ah, mais comment je vais faire? Et c'était génial parce que j'étais accompagnée d'Arthur qui était un peu comme moi finalement, qui disait, bah, le pitch, moi, j'en ai jamais vraiment fait un dans ce contexte-là, donc on va apprendre ensemble, mais je suis ravie de t'aider. Et c'était vraiment enrichissant parce qu'il m'a vachement aidé sur l'approche, sur le contenu. Il a passé le temps qu'il fallait. Et aussi sur le projet en général. J'ai beaucoup échangé sur la démarche, sur l'enjeu, sur son avenir et le vrai challenge, le sujet de bon vent. Et c'est vraiment super humainement d'avoir ce support-là et cette personne-là en particulier. Très bien, et félicitations également Mathilde. Donc félicitations encore à tous les trois, même si aux trois projets, on va dire, puisque dans l'équipe d'Algaït House, vous êtes assez nombreux. Donc n'hésitez pas, les participants, à indiquer vos questions. Moi, je voudrais vous en poser à toutes et tous une deuxième, qui est: est-ce que vous avez eu des retombées
suite à cette victoire. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous depuis la finale finalement? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce qui s'est passé? Donc, on va prendre dans le même ordre. Donc, Marion, je te laisse commencer. Alors, ça a été assez incroyable parce qu'honnêtement, on est toujours surpris et que voilà, à chaque fois, je me mets en danger, à chaque fois, je me mets en challenge et je suis jamais sûre, franchement, de moi à tous les coups. Du coup, fallait redescendre un petit peu après. C'était beaucoup d'émotions. Voilà, j'ai eu la chance de pouvoir aller à Change Now après. Bon, j'ai pas fait aussi bien, je me suis un peu bloquée, mais c'est pas grave. Donc, de pouvoir aussi faire cet aller-retour à Paris et découvrir d'une autre façon Change Now avec des personnes incroyables. Ensuite, j'ai eu beaucoup de messages de mon univers, mon réseau professionnel. Pour la toute petite histoire, c'est que je suis allée juste après aux États-Unis pour commencer l'implantation de Finsulate au nord de Boston et où on a aussi gagné un prix. Et en fait, l'Ocean Pitch Challenge a été doublement publicité sur scène au nord de à Portland, plus exactement. Du coup, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de... Voilà, on avait l'impression que c'était un concours The Must Have international de l'univers tout entier. Et c'était on est ravis. génial pour ça, c'était super. Et voilà, donc ça donne encore plus de légitimité, de crédibilité. Et voilà, donc, et je trouve que c'est un sacré boost aussi pour moi d'aller encore plus loin, d'aller encore plus fort. Et ça tombait super bien. Donc, ouais, le réseau pro, c'est largement manifesté, c'est chouette. Merci Marion, on te compte parmi les membres du jury l'année prochaine, du coup, voilà. Avec plaisir. Emma? Alors, pour notre part, c'est un peu différent parce qu'on est encore au stade de projet étudiant. Mais néanmoins, ça a été une super opportunité, encore une fois. Et surtout, on a reçu beaucoup de retours positifs, à la fois de notre école. Tout le corps enseignant a répondu, était très fier de nous, y compris notre tuteur qui était présent pendant la présentation. Et de plus, on a été aussi contacté sur LinkedIn, mais c'est un peu différent parce qu'on n'a pas encore de page à nous-mêmes. Et on a reçu aussi beaucoup de retours sur les réseaux sociaux. Donc, pareil, c'était une très bonne expérience. Et aussi, si je peux compléter, du coup, on est aussi allé au Summit et c'était vraiment une expérience incroyable. Ça a vraiment, on est allé tous les 3 jours. Je suis allé les 2 premiers jours et Emma allait le samedi. Et ça a vraiment permis de rencontrer beaucoup de monde, d'échanger avec beaucoup de professionnels qui sont, que ce soit dans le secteur de l'océan ou même des autres secteurs, mais qui étaient tous motivés par la même chose. Donc, c'était très inspirant et ça aussi permet de créer un peu des contacts. Donc, c'est très bien. Merci pour ces retours. Mathilde? Ouais, alors déjà, ce qui s'est passé tout juste après, c'est qu'effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir venir au Change Now à Paris. Et ça, c'était, comme le disait Hugo, très inspirant, vraiment super. Ça permet de créer des contacts. Bon, et puis, pour la petite histoire, j'ai croisé quelqu'un que je n'avais pas vu depuis 20 ans qui fait des bateaux qui marchent à l'hydrogène, donc génial. Et puis, suite à tout ça, en fait, ça bouge un peu les choses sur les partenaires avec qui je travaille déjà aujourd'hui pour porter le projet, pour essayer de faire avancer le sujet, pour faire avancer les études. Et puis, j'ai été contactée aussi, pareil, sur LinkedIn par des personnes qui nous encouragent dans la démarche. Et puis, ça a aussi déclenché des opportunités de mettre en avant le projet sur des plateaux télévisés qui vont arriver dans un mois. Donc, pour ce qui est de l'objectif, je pense qu'il est clairement atteint parce que l'objectif qu'on a avec notre projet, c'est de le rendre vraiment visible pour le faire parler de lui, pour en fait l'aider à avancer. Parce qu'il fait bouger beaucoup de lignes. Et pour faire bouger ces lignes, on a besoin d'avoir éventuellement le gouvernement qui s'y intéresse. On a besoin d'avoir les producteurs de bateaux qui s'y intéressent. Donc, je pense que ça fait
tout pour donner la parole à ce projet. Merci pour vos retours qui sont encourageants aussi pour nous, hein, puisque l'un des objectifs, c'est aussi d'accélérer les projets. On a Benjamin donc, qui veut poser une question. Benjamin qui représente SOA, donc co-organisateur du concours. Donc Benjamin, je vais peut-être te laisser ouvrir ta webcam et leur poser ta question. Merci. Et puis dire quelques mots si tu souhaites, puisque nous co-organisons ce concours ensemble et Benjamin est avec nous aujourd'hui. Donc Benjamin, the floor is yours. Merci Aurélie, encore bonjour déjà. J'espère que vous n'avez pas trop chaud là où vous êtes. Cherchez un peu d'air, venez en Bretagne, ça va, encore ici. Non, moi j'avais une question pour vous, au-delà du pitch, voilà, ça fait déjà maintenant plusieurs semaines, on a envie de savoir quelles sont les prochaines étapes pour vous dans le développement de votre projet. Bon, j'y vais. Ce qui s'est passé juste après, c'est que donc, j'ai Jean-Baptiste qui nous a rejoint dans l'équipe commerciale. Donc, les prochaines étapes vont être axées vraiment sur le développement commercial. Donc, je suis plus que ravie qu'il soit avec moi et qu'on puisse aussi avancer ensemble. Donc, ça, c'est déjà une première grosse avancée pour ma petite entreprise. Donc, ça, c'est super chouette. Et ensuite, ça va être vraiment toujours de continuer à sensibiliser autour de la pollution marine et des solutions et d'être plutôt en mode plutôt que de culpabiliser les gens parce qu'ils n'avaient pas d'autres solutions. Et voilà, donc là, on va être vraiment sur l'idée de faire grandir l'entreprise et je mène parallèlement des projets pilotes pour intégrer le secteur pêche et apporter des solutions et des réponses à leurs besoins. Voilà, donc avec la région Pays de la Loire, j'ai déposé un dossier d'appel à projet. Donc j'espère, je croise les doigts qu'il sera accepté pour continuer à faire évoluer Finsulate sur d'autres types de bateaux, types d'usages. Donc à suivre. Voilà. Donc, pour vous, l'équipe Agaï House? Oui, du coup, pour notre part, en fait, là, on aimerait reproduire les manipulations qu'on avait déjà commencé auparavant. Donc, on aimerait se pencher un peu plus sur les différents types d'algues de sargasses qui existent, parce que selon les zones géographiques, c'est pas exactement la même composition et on peut pas en faire exactement la même chose. Donc, on a déjà essayé avec des algues provenant de Bretagne et on aimerait essayer cette fois-ci avec des algues provenant du Mexique, par exemple. C'est pourquoi Melvin nous avait dit qu'il pouvait certainement nous avoir ces algues, nous les faire emmener en France. Donc, il faut qu'on relance et voir ce qui va se passer par la suite. On a déjà en tout cas fait des observations de nos premières expériences et là, on est en train de réfléchir à comment modifier le protocole pour faire en sorte que les autres fonctionnent mieux. Et en parallèle, on aimerait également se rapprocher de professionnels du bâtiment. C'était déjà, comme l'a dit Hugo, une première occasion au Change Now Summit. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui travaille dans une start-up qui fait également aussi des briques et de l'isolant au Canada. Et du coup, on a parlé et c'était super intéressant. Et voilà, du coup, on aimerait bien continuer d'aller à ce genre de salon et ce genre d'événements pour agrandir notre réseau, si je puis dire. Super, merci beaucoup. Un petit peu, du coup, continuer à faire connaître le projet au plus de monde possible et aussi à contacter les collectivités territoriales qui sont directement impactées pour créer justement des partenariats et plus de réseaux pour pouvoir travailler ensemble parce qu'on aura besoin forcément de leur aide. Enfin, on pense qu'on aura besoin de leur aide et que ça facilitera forcément notre développement. Donc, c'est aussi dans les prochaines étapes à venir. Très bien. Merci pour ce partage. Mathilde? Oui, alors pour Bonvent, les prochaines étapes, c'est de confirmer le modèle économique. Ça passe par une étude un peu plus approfondie des futurs utilisateurs, qui sont les marinas d'un côté, embêtés par les bateaux en fin de vie, et les propriétaires de bateaux qui veulent plutôt donner une deuxième vie à leurs bateaux.
Ça passe aussi par l'évaluation réelle de ce qu'on peut récupérer sur un bateau en fin de vie comme pièce pour le remettre en recirculation. Et aussi ce qu'on arrive à mettre en place en termes de gestion de la maintenance des bateaux sur du conseil à l'entretien et sur le référencement des pièces. Donc, il y a plusieurs grosses voies Oui. à pousser. Il y a la partie vraiment client, la partie pièces et entretien. Donc, c'est vraiment l'étude de marché jusqu'au bout. Donc, il faut qu'on monte des études et en parallèle qu'on établisse des contacts, notamment avec des constructeurs de bateaux et avec des spécialistes de la déconstruction, enfin du démontage ou des mécaniciens bateaux, on va dire. Oui. Donc, quand vous dites entretien, est-ce que du coup, il y aura un service de maintenance des pièces? En fait, l'idée, c'est pas de enfin, c'est de la maintenance de bateau. Donc, c'est de dire, voilà, telle pièce, elle doit être changée à telle date ou sur tel type de bateau, on vous conseille de faire tel entretien à telle fréquence, etc. Et ça, c'est des données qui doivent être normalement connues des constructeurs. D'accord. Ok. Une petite question complémentaire pour Algarit House. Le choix de travailler avec les sargasses, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'historique et la genèse du projet, en fait, ce qui vous a poussé à monter ce projet-là en particulier, finalement? Je ne sais pas si c'est Hugo qui peut parler, puisque c'était Hugo qui était à l'origine de l'idée. C'était toi qui Oui, avais à fait. la base, je peux répondre, il n'y a pas de souci. C'est du coup, en fait, ça a commencé avec le début du projet étudiant. Et en fait, on s'est penché on a essayé de trouver autour de nous un problème auquel qu'on pourrait essayer de pallier ou apporter une solution. Et par la presse, par de la famille, par des amis, on a entendu parler de ce problème de sargasse. Donc, enfin, au début, c'était plutôt les Antilles dont on a entendu parler, et par des amis qui allaient en vacances là-bas ou des collègues qui travaillaient là-bas. Et c'est venu de là, en fait, et on s'est demandé, mais on a ce problème qui a des impacts environnementaux, sanitaires et sociétaux. Et, mais ça reste une énorme quantité de biomasse qui est à notre disposition, qui est juste brûlée Mhm. et qui relâche des métaux lourds. Et est-ce qu'on pourrait pas en faire quelque chose, la revaloriser? Et c'est vraiment cette idée-là dont le projet a émergé, et cette envie de trouver une solution à ce problème. Et donc, c'est vraiment comme ça que ça a commencé. D'accord, super. Voilà. Et une petite question pour Marion. Marion, du coup, ta vision de l'après par rapport à la législation, est-ce que tu peux nous dire quelques mots rapides par rapport à ça? Oui, en effet, la législation européenne bouge encore cette année quant à l'utilisation des anti-fouling peintures. Et évidemment, depuis 2018, elle devient de plus en plus restrictive. Et là, vraiment, Finsulate a toute sa place sur un marché qui se veut de plus en plus respectueux. Et l'idée, ça serait vraiment d'arriver à travers, avec cette nouvelle législation et de pousser les marinas, les ports propres, les ports certifiés propres, les ports actifs en biodiversité, de continuer à montrer l'exemple en utilisant des solutions comme Finsulate plus propres. Et ce qui fait que plus les acteurs et les professionnels montrent l'exemple, plus ça motivera aussi, in fine, les plaisanciers. Et ce que j'aimerais vraiment arriver à faire, c'est plutôt que taper sur les doigts, c'est plutôt motiver et encourager à avoir un discours positif. Et Finsulate, bon voilà, c'est pas magique, c'est pas parfait, mais ça a toutes les qualités de l'anti-fouling, qualités de durabilité, de rentabilité. Enfin, il y a beaucoup de cases qui sont cochées. Et comme c'est la seule alternative vraiment respectueuse de l'environnement sur le marché actuellement, voilà. Donc, moi, j'ai envie de pousser aussi au niveau public.
que ce soit auprès des ports et des marinas, auprès de l'Europe, Enfin, j'ai envie de pousser pour qu'on puisse encourager encore plus les solutions comme Finsulate. Très bien. Merci à toutes et à tous pour les réponses. Je vais relaisser la parole à Benjamin puisqu'on va profiter de ce live talk pour faire une petite annonce qui va vous concerner directement. Donc, Benjamin, tu peux avoir le plaisir de leur annoncer en direct ce qui va suivre aussi au niveau de l'écosystème international. Merci Aurélie. Donc, comme vous le savez, la mission commune de Respect Océan et de Sustainable Ocean Alliance est de soutenir, d'accompagner et puis donner de la visibilité à des projets comme les vôtres. Et j'espère que, notamment à travers l'Ocean Pitch Challenge, vous en profiterez, notamment à travers les partenaires qui nous soutiennent sur cet événement. Mais il faut aussi savoir donc, que Respect Océan et Sustainable Ocean Alliance font partie d'une coalition mondiale d'incubateurs, d'accélérateurs et d'investisseurs qui s'appelle la 1000 Ocean Startups Coalition, dont la mission est d'accélérer et de soutenir 1000 solutions qui œuvrent à la protection des océans d'ici à 2030. Et en fait, donc la petite surprise aujourd'hui, c'est que les 3 solutions gagnantes du Ocean Pitch Challenge font partie de ce décompte. Et à travers cela, donc, vous avez aussi à avoir accès au réseau de la coalition. Voilà. Qui est un réseau, je vous invite vivement à aller voir qui est derrière cette coalition, puisqu'il y a beaucoup de monde. Voilà. Donc, on va peut-être vous laisser un dernier mot de conclusion avant de clôturer ce live talk. Donc, ce live talk est enregistré puisqu'on a reçu un certain nombre de messages qui nous indiquaient que les personnes n'étaient pas disponibles pour visionner donc en direct, mais on a eu quelques journalistes qui voulaient qu'on leur envoie la vidéo pour rédiger des articles. Donc, c'est la raison pour laquelle on a enregistré aujourd'hui. On n'a pas, le créneau ne convenait pas à tous et à toutes, mais nous allons diffuser largement cet enregistrement afin que celles et ceux qui souhaitaient y assister puissent visionner après. Voilà. Donc, un dernier petit mot de la fin avant qu'on se dise au revoir pour aujourd'hui. Merci beaucoup, merci pour cette annonce et merci beaucoup pour toute l'organisation de l'événement. Marion? Oui, alors je voudrais dire vraiment un grand merci Aurélie, Ben, les jurys de présélection, les jurys incroyables qu'il y a eu lors de la finale. C'est une grande chance pour nous de pouvoir nous exprimer, de pouvoir mettre en avant nos solutions parce qu'on a tous une vision commune, on veut faire quelque chose, on veut être acteur de la protection de l'océan et c'est précieux, les retombées elles sont top, les partenaires sont incroyables et là la petite surprise Ben c'est absolument génial. Donc évidemment moi j'encourage les porteurs de projets, les entreprises, les startups qui ont ces solutions à participer à la prochaine édition de l'Ocean Pitch Challenge. Dans laquelle tu seras membre du jury. C'est vraiment une très belle aventure et voilà et ça fait avancer. Et franchement, un grand bravo et un grand merci. Et de mon côté, moi, je vais de surprise en surprise avec ce projet. Je me suis inscrite en me disant, bon, on verra ce que ça va donner. Je suis impressionnée par le professionnalisme et le suivi qui a été mis en place pour ce pitch et par vos 2 organisations. C'est vraiment génial avant, pendant et après. Et après, je voudrais simplement dire bravo à Marion et à l'équipe Alligator House parce que c'est vraiment canon, vos idées, c'est top. Et la tienne est tout autant. Ouais, mais je suis très très fière de faire partie de
de cette shortlist parce que je me dis que du coup, mon idée, elle doit être pas si mauvaise. Mais ouais, c'est vraiment top vos idées. C'est cool. Et vous rejoignez donc les premiers membres de notre communauté des gagnants de l'Océan Pitch Challenge qui va s'étoffer d'année en année, hein, puisque donc, nous sommes à la 2e édition. Nous travaillons déjà sur la 3e édition. Hein, on est déjà prêts. On a déjà hâte de lancer cette 3e édition. Et au fil des années, donc, vous ferez partie d'une grande communauté de gagnants de l'Océan Pitch Challenge qu'on réunira régulièrement et qu'on conviera régulièrement à des événements. Donc, bravo à toutes et à tous. Ravi de vos retours et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de journée